Je viens de voir Dragon Ball Z The Real 4D. En fait, c'est un court-métrage en images de synthèse 3D fait spécifiquement donc pour cette attraction. En gros, qu'est-ce qu'on voit? Alors, l'histoire, elle est relativement classique. C'est tout simplement un mec au pif avec une capuche, donc forcément hyper charismatique, qui invoque Shenron, le dragon de Dragon Ball. Il va faire un souhait où il va demander que quelqu'un de super badass, genre plus fort que Goku, soit ressuscité. Bizarrement, on s'en serait pas douté une nouvelle fois, c'est Frieza, notre ami congélateur Freezer qui est ressuscité. Ça fait quand même pas mal de fois qu'il ressuscite. Il a l'air toujours aussi balèze. Alors après, vous voyez un peu la ville détruite. Il y a Goku qui arrive, il tombe sur Freezer. Passage intéressant de l'OAV quand même. Il y a Freezer qui met une petite déculottée à Son Goku. C'est plutôt sympathique même. C'est à ce moment-là, vous remarquez, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, par exemple, quand il y a de l'eau dans le film en image de synthèse, vous vous ramassez de l'eau sur la gueule. Quand ça bouge parce que Goku, il traverse des murs, il y a les sièges qui bougent. Ils sont dans les rochers. Ça slalom, ça continue à se taper. Et évidemment, Goku, il se transforme en super guerrier. Et évidemment, qui c'est qui arrive pour sauver Goku? Vegeta et avec Piccolo et Krillin. Pourquoi ils ont emmené Krillin? Quoi qu'il en soit, Krillin est là. Il lance le disque magique, disque laser de Dorothée. Piccolo, Macaco Sampo, tout ça. Vegeta et évidemment le Fine et le Flashu. Goku en 30 secondes. Franchement, c'est le Genkidama le plus speed de l'histoire. Mais en 30 secondes, il a eu le temps de préparer à la casserole son Genkidama. Donc évidemment, il l'envoie sur Freezer et blam, c'est terminé. La salle qui bouge dans tous les sens, les éclairs, Zien, c'était sympa. Voilà, donc l'histoire est relativement basique. Par contre, c'est vraiment sympa de voir ce que ça pourrait donner Dragon Ball Z en image de synthèse. Du coup, on prie tous les dieux de la terre, du ciel et de toutes les religions pour que ça n'arrive jamais. Quoi qu'il en soit, si vous êtes à Osaka, vous êtes à Universal, pour le coup, c'est vraiment une attraction sympa à faire. C'est plutôt plaisant, surtout si vous êtes fan de Dragon Ball. Voilà, un magasin, on va trouver une sorte d'expo magasin, voilà, où on va trouver plein de goods sur l'univers du Shonen Jump. C'est assez sympathique de voir ça, donc on va aller visiter. Ce qui est assez incroyable en fait, voilà, c'est de noter ce grand retour de Dragon Ball Z. C'est-à-dire que c'est une licence qui date des années 80, des années 90 pour la version Z à la télé, mais elle avait un peu disparu. Vous veniez au Japon, si vous voulez, il y a 10 ans. Il n'y avait vraiment pas grand-chose et à un moment, comme ils font souvent des revivals chez Shueisha, chez la Toei, ils se sont dit on va relancer les films. Évidemment, il y a eu Battle of Gods, il y a eu La Revanche de Freezer et puis derrière, il y a eu Dragon Ball Super.